Salut, salut, je vais vous expliquer comment j'utilise les cartes dans mes tirages. Alors, je remercie Véronique qui m'a fait cette suggestion et c'est vrai que j'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé de traiter ce sujet. Donc ça va être un format assez court, vous inquiétez pas, ça va pas durer 3 heures. C'est pas un cours sur le tarot, hein, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font déjà ça et c'est très très bien fait. Surtout que moi je suis plutôt quelqu'un qui canalise plus qu'autre chose. Donc j'ai commencé ma chaîne en 2020 et avant ça les cartes, je m'y suis intéressée peut-être... ça faisait des années que je regardais plus ou moins mais j'étais pas vraiment dedans. Et en fait je m'y suis mise parce que à ce moment-là j'étais dans une période très difficile à tous les niveaux et je regardais les tirages à choix en ligne en boucle. Et ça m'a beaucoup aidé personnellement sur le plan personnel, c'était comme avoir un psy gratuit en ligne. Et donc j'ai trouvé que ce que faisaient ces femmes, c'était extraordinaire. Et avant ça, moi j'étais déjà médium, donc je faisais des canalisations, mais sans support. Donc ce qu'on appelle la médiumnité, et quand on fait de la voyance, c'est-à-dire qu'il y a un support comme les cartes. À ce moment-là, je prenais un papier, une feuille, je canalisais les messages des guides pour les gens, et ça se passait comme ça. Et quand j'ai vu toutes ces vidéos, je me suis dit tiens, ça serait intéressant de faire ça, comme ça les gens ont un aperçu de comment je fonctionne, qu'est-ce que j'ai à offrir en fait, et j'ai trouvé ça super fun de faire ça avec des cartes. Mais au départ, c'est vrai que quand j'ai vu ces vidéos-là, je me suis dit oh là là, je connais pas toutes les symboliques, ça va peut-être prendre du temps à apprendre, etc. Mais plus je regardais les vidéos, plus je commençais à comprendre qu'il n'y avait pas que la connaissance des cartes, mais il y avait de la canalisation. Que finalement on pouvait prendre comme un rébus, si vous voulez, la signification des cartes comme on voulait, mais il y avait quand même quelque chose derrière en fait. Donc je me suis dit, eh ben, s'il y a de la canalisation, je peux m'y mettre assez rapidement parce que je sais déjà le faire. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé. Je commence, j'allume une bougie, je fais brûler du Palo Santo pour purifier l'espace avant et après la séance. Vous pouvez utiliser autre chose, hein, il y a de l'encens, les résines... La bougie, c'est fait pour attirer les esprits, hein, c'est l'esprit du feu. Ensuite, pour les cartes, j'avais aussi suivi Alors j'ai appris moi-même avec des bouquins, mais j'ai aussi suivi une petite formation en ligne sur le tarot intuitif. Donc je vais vous résumer un petit peu rapidement en quoi ça consiste. C'est en gros, vous prenez les cartes du tarot ou autres, et je tombe sur le 3 d'épée. Il faut vous l'approprier en fait. Au-delà du sens de la carte, il faut regarder la carte et vous dire à quoi ça me fait penser. Vous pouvez même prendre un carnet, un stylo, et vous dire tiens, qu'est-ce que ça signifie pour moi. Je pense que c'est important de s'approprier les cartes, de dire la reine de coupe c'est qui pour moi, ça représente quel type de personne, quelles émotions ça crée en moi, parce que du coup ça vous fait une bibliothèque de repères personnels dans laquelle vous allez taper quand vous allez faire des guidances, sachant que ça va pas être forcément tout le temps comme ça, c'est-à-dire que vous allez avoir plutôt peut-être une ambiance qui se dégage dans le tirage. C'est pour ça que moi en général quand je fais des tirages, je préfère me connecter sans les cartes avant, comme ça je suis pas influencée par les cartes. On peut faire en reverse ou pas, il y a des gens qui le font pas du tout, moi j'aime bien. Ne vous laissez pas non plus trop embarquer par les cartes dans le sens où parfois quand on est dans une situation difficile, on tire pour soi-même, les cartes elles peuvent juste refléter votre doute, votre angoisse, la vision dont vous voyez l'avenir. Donc si vous sentez que c'est pas clair, que vous n'êtes pas en état de le faire, revenez plus tard et faites autre chose. Ne vous bloquez pas sur les cartes et ce qu'elles vous ont dit. Parfois il y a des cartes qui vont pas vous parler, ça peut arriver aussi, ou des cartes que vous ne devriez pas prendre en compte. Donc c'est vraiment plus pour moi en tout cas c'est une sensation générale. Je suis encore en apprentissage, moi je continue à apprendre sur l'astrologie, tous ces domaines-là, mais ça m'empêche pas de faire des guidances parce que non seulement les cartes elles vont voir les significations que je leur donne, et ça peut être aussi même au niveau graphique, hein, c'est-à-dire vous allez voir une carte et vous allez vous dire vous allez avoir un élément dans la carte qui vous attire, par exemple ça va être la cascade. Et peut-être que vous allez mettre de côté le fait que ce soit le 9 de coupe. Ça va vous donner une indication de lieu. Voilà, moi je pense que ça fonctionne aussi comme ça, c'est-à-dire que vous allez avoir des éléments qui vont vous attirer l'œil et ça va vous faire partir sur autre chose. Donc déjà vous allez canaliser à la base et ensuite les cartes vont vous amener peut-être dans des lieux ou des informations que vous n'avez pas pensé ou que vous n'êtes pas connecté en fait.
Il faut savoir qu'est-ce que les cartes, qu'est-ce que ce personnage représente pour vous, et vous allez aussi taper dans votre propre bibliothèque émotionnelle et votre expérience personnelle. Parce que quand vous allez canaliser, ça va vous faire penser à des situations que vous avez déjà connues, à des gens, et ça aussi c'est intéressant. Donc pour moi, ces cartes, c'est vraiment des supports pour, on va dire, pour déclencher des choses dans l'inconscient. Ça va vous faire ressortir des choses. Et alors c'est vrai que c'est intéressant aussi parfois d'utiliser les livrets, ne complexez pas là-dessus. Moi parfois, j'utilise surtout pour ce jeu-là, sur les dieux égyptiens, je l'utilise parce que je retiens pas tout, et souvent les messages sont extrêmement justes pour les gens. Mais c'est souvent des confirmations de ce que j'ai canalisé avant, mais c'est bien parce que ça donne aussi d'autres éléments. Donc même si vous retenez pas tout, c'est pas grave, vous pouvez utiliser le livret, souvent ils sont très très bien faits, il n'y a pas de problème là-dessus. Après vous allez peut-être me demander comment tu fais pour canaliser. Ben, c'est assez simple en fait, c'est-à-dire normalement il y a un protocole, on se met dans un espace de protection, etc. On laisse un trou ici pour le troisième œil. Moi maintenant je le fais assez automatiquement, je me fais pas de rituel ou quoi que ce soit, j'ai confiance en moi, donc je me mets dans un espace où je suis comme dans une... c'est un peu comme dans Stranger Things en fait, quand on voit l'héroïne qui est dans un espace noir, où tout peut venir vers moi en fait, c'est-à-dire je demande à avoir une information, et elle finit par arriver, et je laisse faire pour qu'elle puisse arriver, quelle que soit la forme. Et parfois ça peut aider aussi de faire de l'écriture automatique, c'est-à-dire vous avez un bloc-notes, un stylo, et vous laissez venir. Ça peut être aussi pas mal d'avoir ça, c'est peut-être moins impressionnant que de devoir canaliser comme ça, un peu dans le vide, mais et puis ça vous permet aussi de retenir les choses, que moi j'ai remarqué quand je canalise, je retiens pas toujours forcément ce que je canalise, puisque c'est quelque chose qui passe à travers moi. Donc c'est bien d'écrire ou de l'enregistrer, et ça demande d'être à la fois relaxé, d'avoir une intention, et d'avoir confiance. Et en fait, ce qui va bloquer votre canalisation, ça va être la peur, le doute. Et ça, c'est quelque chose que je vis régulièrement. C'est-à-dire, j'ai toujours une espèce de trac quand je vais faire une séance, surtout quand j'ai pas beaucoup d'informations, que ce soit pour les animaux, les gens. Je dois vraiment mettre dans un état où j'ai confiance en moi, je sais que ça va bien se passer, pour pas bloquer justement la canalisation et ce qui doit arriver. Donc avant tout, faites-vous confiance. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir le retour des gens, quand ils vont vous dire « Ah bah oui, effectivement, il s'est passé ça, ou il y a eu ça, ça ». Si tout n'est pas juste, vous inquiétez pas, c'est pas grave, ça peut arriver. Ou alors vous avez reçu des informations qui ne sont pas encore arrivées dans le présent ici. Et ce sont des informations qui auront du sens après pour les personnes. Moi, parfois, je note des trucs, franchement, je ne sais pas ce que c'est. Et les gens, quand je leur dis, ils disent « Ah bah écoute, t'as répondu à une question ». Et je sais pas ce que... Enfin, c'est des bouts de phrases qui pour moi sont... je sais pas ce qui se passe exactement dans leur vie, et ils me disent « Ah bah oui, c'est parce que j'ai eu ça, ça et ça ». Donc c'est extraordinaire quand vous avez quelqu'un en face qui vous donne ce retour-là, et ça rassure en fait, ça rassure énormément. Donc confiance en soi, lâcher prise, et avoir quand même une intention pour recevoir, pour se connecter à la personne. Donc moi, j'ai pas besoin de la date de naissance. Souvent, les gens me donnent la date de naissance, mais je m'en sers pas. J'ai juste besoin du prénom. Parfois, ils m'envoient des photos, c'est bien, parce qu'il y a quand même des informations qu'on peut avoir en regardant une photo, mais c'est vrai que je peux faire sans aussi. Pour moi, c'est un peu comme Internet. C'est comme se connecter à quelque chose avec son intention, et laisser venir. Alors aussi, par rapport à ce que je vois pendant les séances, si vous vous posez la question, souvent quand je canalise au début d'une séance pour une séance téléphonique, je vois souvent des vies antérieures, je peux avoir des informations précises sur la personne par rapport à son quotidien. C'est variable en fait, c'est difficile à maîtriser, c'est-à-dire je laisse venir ce qui vient, et parfois ça peut être souvent les deux, il y a des vies antérieures, il peut y avoir des gens autour des personnes. Pour les animaux, il m'arrive de voir ce que fait l'animal, ou d'être à la place de l'animal. Il peut m'arriver d'avoir aussi des sensations, des émotions. Quand je vois les vies antérieures, c'est comme si je regardais un film, et je ressens aussi ce que ressentent les protagonistes. C'est assez passionnant en fait, c'est assez intense, mais c'est vraiment intéressant. Et du coup, ce que je trouve génial après, c'est quand j'ai la personne au téléphone et que je lui dis tout ce que j'ai noté,
et que ça parle à la personne, qu'elle peut me confirmer certaines choses. C'est vraiment comme une enquête policière à deux, où chacun va amener des éléments et ensemble on travaille pour aller à l'origine des problèmes, pour voir s'il y a des choses que la personne peut faire ou qu'est-ce qu'elle a de mieux à faire dans sa situation. Donc c'est vraiment des échanges extrêmement riches et je trouve ça vraiment génial. Et je remercie vraiment les gens qui m'ont fait confiance jusque-là et qui me font aussi parfois des retours par la suite et qui me confirment certaines choses et c'est vraiment super chouette. En tout cas, les cartes, elles doivent être une confirmation de ce que vous sentez déjà intuitivement. Des fois, parfois, ça va faire des lumières sur des choses auxquelles vous attendez pas. Mais en général, si vous êtes assez connecté à vous-même, c'est vraiment plus une confirmation qu'autre chose. C'est un bel outil de travail, mais faut pas non plus comment dire, se bloquer sur des trucs si ça vous parle pas en fait. Parce que parfois, on peut effectivement sortir une carte, se dire attention, ta santé va se dégrader. On sait pas, c'est peut-être une peur que vous avez, est-ce que ça va vraiment arriver, on ne sait pas très bien. Donc en général, mettez ça de côté, puis ensuite vous juste vivre, expérimenter les choses et écouter votre ressenti, c'est ça finalement le plus important. Ce que je trouve important, c'est surtout faire du travail sur soi-même, parce que les cartes, c'est juste un support. Si déjà vous travaillez pas mal sur vous-même, sur la psychologie, sur vos blessures, etc., déjà vous serez plus à même de... Pour moi, c'est un peu la base, que ce soit, si vous voulez, la voyance ou la médiumnité. Il y a les techniques, mais finalement, les techniques, elles sont assez simples, il n'y a pas 15 000 trucs. Mais c'est surtout, c'est un travail avant tout sur soi pour bien se connaître, mais du coup, arriver à voir ce que vous avez en face, les autres, les comprendre. Donc c'est un travail en profondeur pour comprendre le monde, son fonctionnement, et en fait, c'est ça qui est vraiment passionnant. Donc voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre à part ça. Comme je vous ai dit, c'est assez simple la façon dont je fonctionne, c'est pas vraiment compliqué. Après, faites-vous plaisir, prenez des oracles ou des tarots qui vous attirent, visuellement ou par rapport au contenu. Il n'y a pas vraiment de règles là-dessus. Moi, j'ai pas de règles très précises en fait. Moi, il m'arrive même parfois de nettoyer des oracles juste en faisant de l'énergétique. Hein, donc, alors il y a le fameux comme ça, ces techniques-là. Bon, c'est le fait de taper, je pense, ça fait sortir les énergies. Mais on peut le faire aussi en énergétique, avec aussi de l'encens. Vous pouvez consacrer votre jeu quand vous le recevez. Mais tout ça, je sais pas, moi j'ai tendance à fonctionner vraiment à l'instinct, de faire ce qui me paraît le plus juste. S'il y a des règles qui vous parlent, ben, voilà, faites-le. Et puis après, effectivement, il y a tout comme je vous ai dit, un travail d'apprentissage sur les symboliques, l'ésotérisme. C'est un domaine tellement vaste, moi j'apprends toujours, et c'est vraiment passionnant, même si parfois, j'avoue, il y a des contenus que j'ai du mal à retenir, c'est trop académique. Je suis plus quelqu'un à l'instinct et qui aime bien expérimenter les choses. Donc, c'est un ensemble de choses. Ça va être votre propre expérience personnelle, ce que vous comprenez de la vie, couplé à de l'apprentissage. Mais c'est surtout, je pense, d'une assimilation personnelle. Avant tout, parce qu'on peut effectivement lire plein de bouquins, les comprendre, mais pas forcément arriver à appliquer ça dans sa vie. Donc après, il va y avoir un moment d'intégration où vous allez intégrer tout ça et l'incarner. Voilà, mais tout ça, ça se fait par étapes. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aider des gens. On avance tout le temps, toute la vie. Donc lancez-vous, déjà faites ça pour vous. Ça fait du bien. Et vous pouvez vous entraîner avec des amis, la famille, et au fur et à mesure, vous allez prendre confiance et vous lancer. Moi, ma première vidéo, le premier commentaire que j'ai eu, c'était marqué, je l'ai laissé hein, parce que j'étais morte de rire, c'était « De toute façon, tout ça, ça n'existe pas ou c'est des pipes, c'est des bêtises ». Et alors à la fois, j'étais un peu interloquée et en même temps, je me suis dit, ben tiens, ça c'est un reflet de mes doutes sur mes capacités en fait. Et j'ai rarement eu des commentaires agressifs sur ma chaîne, c'est très très rare. Et à chaque fois, ça correspondait à des moments où j'avais des doutes sur moi, où j'étais découragée. Bon, c'est des gens que j'ai bloqués, hein, parce que c'est... enfin voilà, faut pas se laisser faire non plus.
Mais vous laissez pas décourager par des trucs comme ça. Expérimentez, amusez-vous, et surtout, ouais, faites des tests avec des gens pour voir ce que ça donne. Au-delà des cartes, moi je dirais que ce qui est intéressant là-dedans, c'est d'avoir cette espèce de confiance pour laisser l'information venir. C'est ça le plus dur en fait. C'est d'avoir ce truc où on a une mission, on nous donne une mission, une question, et il faut se laisser aller et laisser les messages venir à nous. Voilà. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, d'être ici dans cet espace. Je vais faire d'autres vidéos, j'ai d'autres choses à vous raconter. Si je sais pas, si je vais en extérieur, je vous amènerai aussi avec moi. Il y a des choses que j'ai envie de faire. Donc voilà, restez connectés. Puis le mois prochain, je vais faire, chaque mois, je vais faire un nouveau tirage. N'hésitez pas à donner vos suggestions aussi par rapport à ça, que ce soit les vlogs ou les tirages. Et je vous répondrai avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires s'il y a peut-être des choses que j'ai oubliées, je sais pas. Ou si vous avez des questions tout court, je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite une magnifique journée, merci et à très bientôt.